On poursuit les calculs de primitives avec la question 13 de l'exercice. Donc on cherche la primitive de cette fonction x au carré fois x au cube plus 2 puissance 8 dx. Alors, de façon générale, quand on cherche la primitive d'un polynôme, si on le développe, on va toujours être capable de le faire. Mais dans certains cas, il peut être plus rapide de voir si on peut pas faire directement sans développer. Ici, si on développe la puissance 8, on sait faire, il faudrait faire du coup avec la formule du binôme de Newton et le triangle de Pascal avec, ici, la 8, donc il faudrait faire un triangle de Pascal jusqu'à qu'il y ait 8 qui apparaissent dans notre ligne. C'est faisable, mais c'est long, fastidieux, et on risque de faire des fautes de calcul. Donc ici, on va voir comment faire, dans certains cas, et là c'est le cas, pour certains calculs de primitives de polynômes, où on peut aller plus vite sans avoir à développer. Ici, pourquoi ça va marcher? Parce qu'en fait, ce que je peux observer, c'est que si cette fonction, je l'appelle par exemple u, bah là je peux observer que la dérivée de x au cube plus 2, c'est 3x au carré. Donc à une constante près, c'est ce que j'ai ici. Donc ça, c'est presque u', si vous voulez, c'est u' sur 3, on va être précis ici. Donc là, c'est de la forme u' fois u puissance 8 avec une constante multiplicative devant. Et donc une primitive de ça, je peux directement la donner, et ça va être ma dérivée de u' fois u puissance n, ça va être u puissance n plus 1, donc x au cube plus 2 à la puissance 8 plus 1, c'est-à-dire 9, sur 9, et là attention, quand je dérive x au cube, il y a un 3x au carré qui sort, du coup quand j'intègre, il faut que je fasse fois 1 tiers, donc je vais avoir un 1 tiers devant, qui correspond au u' sur 3 qui était là. Et donc ça me donne comme primitive x au cube plus 2 puissance 9 sur 9 fois 3, 27. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, donc si vous ne connaissez pas très bien vos formules par cœur de dérivée, autre méthode en faisant un changement de variable. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente que dans ce genre d'intégrale où on peut calculer directement comme ça, on peut se faire avec un changement de variable, ça n'aime pas trop ça. Donc refaisons. Du coup, je réécris intégrale de x au carré fois x au cube plus 2 à la puissance 8 dx. Ce qui va se passer, c'est qu'on pose, je vais garder les mêmes notations qu'avant, tiens d'ailleurs, on pose u égale x au cube plus 2. Ce qu'on va faire, c'est que, je vous rappelle qu'en faisant un changement de variable, on pose u égale ça, on va calculer du. Du, comment ça fonctionne? Je dérive x au cube plus 2 par rapport à x, la dérivée de x au cube plus 2 c'est 3x au carré, et je mets dx. Une fois que j'ai ça, bah là quand je vais faire mon changement de variable, ça va me donner intégrale. Alors je vais d'abord écrire ça un peu autrement, je vais mettre ça x au cube plus 2 à la puissance 8, et je vais mettre le x au carré dx. En faisant ça, ça me donne intégrale de u puissance 8 fois x au carré dx. Bah, si je regarde bien, je peux dire que du sur 3, ça vaut x au carré dx. Et donc autrement dit, x au carré dx, je peux le remplacer par du sur 3. Une primitive de u puissance 8, ça va être u puissance 9 sur 9 fois le 1 tiers qui était là en constante. Et du coup, dernière étape, comme là j'ai fait un changement de variable mais que je n'avais pas de bande dans mon intégrale parce que je fais une primitive, il faut que je revienne à mon changement de variable, j'ai posé u égale x au cube plus 2, du coup je remplace u par x au cube plus 2 à la puissance 9 sur 9 fois 3, 27, soit heureusement la même chose. Donc si vous êtes très à l'aise, vous connaissez bien vos formules de dérivée de primitive, vous pouvez m'écrire ça directement, c'est juste, aucun souci. Si vous êtes moins à l'aise, on s'en sort avec un changement de variable en raisonnant ainsi. Donc à vous de faire la méthode que vous préférez, les deux fonctionnent, donc faites celle que vous préférez. Passons à l'exemple 14. Exemple 14, on voit une primitive de x fois ln de x. Comment on va faire ça? Ça fait partie de nos exemples catalogues où on sait faire directement. Quand on a la primitive d'un polynôme fois un ln, ce qu'on va faire, c'est faire une intégration par partie. Qu'est-ce qu'on va dériver? Qu'est-ce qu'on va intégrer? Attention, d'habitude, quand on a une IPP avec un polynôme, on dérive le polynôme. Là, c'est pas le cas. Alors, pour deux raisons. On va d'abord dire la raison, on va dire un peu, bête, c'est pas le bon mot, mais la méthode, la raison où on réfléchit pas des masses, c'est juste on se dit que si je dérive le polynôme, il faut que j'intègre le ln. Or, une primitive de ln, c'est pas classique, j'en connais pas. Donc forcément, il faut que je fasse l'autre choix. Et l'autre choix, c'est de dire que lui, je vais l'intégrer, je vais l'appeler u. Je vais l'appeler u' du coup, et lui, je vais le dériver, donc je vais l'appeler v. Et on va voir pourquoi ça marche, on va essayer de réfléchir à pourquoi ça marche, et du coup comprendre pourquoi il faut faire ça, il faut bien dériver le polynôme, il faut bien intégrer le polynôme et dériver le ln. Alors faisons notre intégration par partie. Dans le crochet, comme là j'ai u'v, il faut que j'ai du u fois v. U, une primitive de x, ça va être x au carré sur 2, fois v, ça va donner ln de x. Moins intégrale de, du coup, u fois v', u ça va toujours être une primitive de x, c'est x au carré sur 2, fois dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Regardons ce qui se passe. Alors le crochet, comme c'est un calcul de primitive, je peux le réécrire tel quel, x au carré sur 2, ln de x, moins. Ce qui va se passer ici, donc j'ai le 1,5 qui est constant, je le sors, et x au carré fois 1 sur x, je peux simplifier x au carré fois 1 sur x en x.
Et donc ce qui s'est passé quand j'ai fait cette intégration par partie en intégrant le polynôme et en dérivant le ln, quand je dérive le ln, je vais avoir 1 sur i qui va sortir. Et comme j'ai intégré un polynôme, j'ai augmenté son degré, et donc obligatoirement je me retrouve avec un polynôme de degré qui est au moins plus grand que 1. Si là j'avais une constante, j'aurais eu juste du degré 1. Et comme j'ai un polynôme de degré au moins plus grand que 1 sans terme constant multiplié par 1 sur x, ça va simplifier et ça va toujours me donner un polynôme. Et donc ça va toujours marcher ainsi. Quand j'ai un polynôme fois un ln, une intégration par partie va toujours me permettre de m'en sortir en intégrant le polynôme et en dérivant le ln. Ça va tout le temps marcher ça. Et maintenant on va se bien conclure. Donc là je trouve x carré sur 2 ln de x moins 1 demi fois une primitive de x. Une primitive de x c'est x au carré sur 2. Je trouve donc, on pourrait factoriser par x au carré, x au carré sur 2, on trouve x au carré sur 2, c'est pas obligatoire, hein. Facteur de ln de x moins 1 demi. Et voilà qui termine ici ce calcul de primitive.